se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour apprendre à bien nettoyer sa machine à coudre. La nettoyer, c'est quelque chose qu'on oublie souvent ou qu'on méprise un petit peu, parce que c'est vrai que quand on se met à coudre, on a souvent tendance à se dire bon allez, je couds et puis je la nettoierai la prochaine fois, mais en fait non, il faudrait la nettoyer bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors souvent, ça veut dire quoi? Bien sûr, ça dépend de l'utilisation que vous avez de votre machine. Si vous vous en servez toutes les semaines, je vous encouragerai à le faire tous les mois à peu près. Si vous en servez un petit peu moins souvent, bien sûr on la nettoiera moins souvent, mais on ne va surtout pas se laisser avoir par des tissus qui peuvent nous piéger. Pensez à tous ces tissus que quand vous les coupez ou quand vous les cousez, vous en avez partout. Je pense au tissu éponge, à la polaire, à tout ce qui est tissu moumoute avec un petit peu des poils. Le jersey aussi parfois fait ça. Quand vous travaillez des tissus comme ça, prenez l'habitude, ou du moins essayez, de bien aspirer votre machine et de bien la nettoyer ensuite, puisqu'après elle fonctionnera mieux. Moi, ça m'est arrivé une fois de trouver que ma machine n'entraînait plus du tout. C'est pas qu'elle n'entraînait plus, c'est pas qu'elle avait un problème d'entraînement, c'est que les espaces entre les griffes n'avaient pas été nettoyés pendant très longtemps, et du coup il y avait une espèce de bourre qui s'était formée, on la verra tout à l'heure dans la vidéo, et cette bourre empêchait tout bonnement la machine d'avancer. Du coup, par pitié, on nettoie les machines, et en plus de ça, on les lubrifie. On va voir ensemble quelle huile utiliser, on verra selon les machines que vous aurez à les lubrifier ou pas, ça dépend du modèle, et on verra à quel endroit mettre les petits pchit de lubrifiant. Voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti! Allez, on commence par la base, on va s'assurer que la machine soit bien débranchée, sinon on risque d'avoir des problèmes. Et on va d'abord se préoccuper de la poussière. Là, du coup, les astuces sur la poussière, c'est valable pour toutes les machines. Vous verrez qu'il y a des machines qui n'ont pas besoin d'être huilées, donc ça, on en parlera après. Mais là, la poussière, a priori, elles en ont toutes. On va dévisser les deux vis qui sont ici. Il peut y en avoir 3, selon les modèles. Vous faites ça donc avec le petit tournevis qui vous est fourni avec la machine. Hop, on retire la plaque et là on tombe sur bien des choses. À cette étape là on va utiliser cet outil là que vous connaissez sans doute, surtout pour le découvite. Et nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est plutôt la partie brosse qu'on a ici. On peut aussi utiliser ce genre d'outil qui est brosse d'un côté et puis petite pique de l'autre. Et vous allez voir que ça va être particulièrement utile. Hop, j'enlève tous mes petites bourres là, hop, toute ma petite poussière, c'est pas ce qui manque. Et la partie qui va m'intéresser le plus, c'est surtout la bourre qui est prise ici, entre les... On va retirer le pied, vous verrez mieux. C'est la petite partie qui est prise ici. Et là, vous voyez, si je fais avancer ça, je me retrouve avec un espèce de tapis en feutre qui, bien sûr, gêne le bon entraînement de la machine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire régulièrement. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Bien sûr, un petit coup d'aspirateur derrière, ça fait toujours plaisir. Sauf que il faut bien sûr faire attention à ne rien prendre dans le sac d'aspirateur. Donc ça, c'est pour ce qui est de nettoyer derrière la plaque. Ensuite, on va démonter encore un petit peu plus les machines. Cette machine-là, donc c'est la machine de chez Lidl. Elle se démonte par ici et on ouvre là. Ici, quand vous en êtes à ce stade-là, je vous invite à prendre une photo pour être sûr de bien pouvoir remonter la machine comme elle était avant. Puisque je ne voudrais pas que vous vous retrouviez avec une machine qui est à moitié démontée. C'est quand même moins pratique. On va libérer ici les anneaux en poussant les petits ergots noirs vers le côté. Et là, on libère une première bague que l'on peut dépoussiérer. Elle est un petit peu huilée et c'est normal. Ici, on a notre canette et puis hop, l'endroit où se loge la canette dans la machine. Donc tout ça, on nettoie. Hop. Tac. On essaie d'enlever tous les petits minous qui se promènent, les petits moutons. Je ne sais pas comment vous les appelez à la maison. Nous, on fait un élevage sous le lit. Hop.
là, on y est. Voilà donc comment nettoyer le boîtier de canette quand on a un chargement vertical. Donc on met la canette et qu'elle est cachée. Si vous lisez dans votre manuel d'utilisation de la machine que l'on peut la lubrifier, si elle n'est pas auto-lubrifiée, alors vous pouvez utiliser de l'huile. Donc moi j'ai un lubrifiant spécial machine à coudre avec un embout pulvérisateur qui est quand même super pratique. Si vous n'avez pas ça, pas de souci, vous pouvez aussi utiliser de l'huile WD-40, de l'huile des bricoleurs et des bricoleuses qui fera tout aussi bien l'affaire. Du coup, un petit coup d'huile, moi j'aime autant tout remonter. Hop, c'est là que vous allez apprécier à avoir pris des photos à chaque étape du démontage. Aïe. Hop, je remets ça, ça tient pas tout à fait, c'est normal. Je le remonte ici. Clac, je referme les deux petits ergots d'un côté et de l'autre. Et là, je vais mettre un seul coup de pchit avec mon lubrifiant. Tac, ici tout en bas, c'est fait. Et ensuite, ça se lubrifiera tout seul. Là, je tourne d'avant en arrière. Je tourne vers l'avant mon volant de la machine. Et le lubrifiant se répartit bien partout. Je remets donc ensuite ma canette. Clac, je referme. Je remets ça. Et je n'ai plus qu'à remettre ma plaque à aiguille. Voilà, donc on se retrouve avec une machine ici qui est bien propre. Pour tout le reste, tout ce que vous pouvez faire, c'est passer un petit coup d'aspirateur. Alors bien sûr, oui, on peut aspirer ici en haut, là. On peut mettre un petit coup d'aspi ici, ça marche aussi. Là, ici, là, ici. Et puis ensuite, un simple coup de chiffonnette, ça fera tout à fait l'affaire. On va passer à notre deuxième machine, au deuxième type de machine. Une machine qui a un chargement horizontal, c'est-à-dire avec une canette qui est visible. Vous allez voir, j'ai déjà démonté la plaque à aiguille. Elle est déjà démontée. Du coup, on va pouvoir regarder ce qui se passe à ce niveau-là et comment on va la lubrifier. Je le rappelle, bien sûr, on regarde dans le manuel de sa machine à coudre pour voir si on a besoin ou pas de lubrifier sa machine. C'est très curieux, mais c'est ainsi fait. Il y a des machines qui n'ont pas besoin d'être lubrifiées parce qu'elles l'ont été avec un lubrifiant surpuissant et du coup, il n'y a pas besoin. Il vaut mieux l'aspirer souvent et l'épousseter souvent plutôt que de vouloir à tout prix la huiler. Pour ces machines-là ici, alors on va s'approcher pour que vous voyez bien. On a ici un petit trou. Et je vais prélever dans le petit trou ce qui nous intéresse. Vous voyez, je sors de là. Une petite mèche qui est imbibée d'huile. Alors, cette mèche-là, là, elle est très sèche, donc je vais pouvoir bien l'imbiber. Donc, cette mèche, c'est elle qui permet de lubrifier régulièrement l'ensemble de la machine. Bien sûr, on n'a pas besoin de la sortir quand on veut lubrifier la machine. Un simple coup de pchit ou une bonne goutte d'huile suffiront largement. Tac. Voilà. Et là, on a l'ensemble qui est a priori bien lubrifié. Et c'est au cours de l'utilisation de la machine que l'huile se mettra bien dans la machine. Si ma machine est vraiment très sale, je peux tenter le démontage ici de ces deux vis qui permettront de libérer toute cette partie-là et qui pourront nous permettre de nettoyer en profondeur la machine. Hop, donc là, je pousse ça, ce sera plus simple. C'est souvent un petit peu plus dur à dévisser, mais ça se fait bien. On n'oublie pas de surtout garder les vis, puisque si on met un petit coup d'aspirateur, ce serait quand même super dommage d'aspirer nos vis. Ça m'est jamais arrivé, ça tient. Pourtant, il m'en est arrivé des aventures en couture, mais celle-là, jamais. Hop, allez, c'est bon, j'arrive à dévisser ça. Hop, je n'ai plus qu'à mettre un petit coup de pinceau. Tac, alors la mienne est relativement propre, puisque je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps, puisque j'ai changé cette partie-là. Et ensuite, je le remets très simplement. Hop. Très simplement, on a dit, s'il te plaît. Voilà. Tac, c'est aimanté, donc on est quand même un petit peu guidé. Ensuite, on remet ça par-dessus. On va le resserrer. Tac, on remet ça. On rattrape la vis.
Et puis, c'est gagné. On se remet ça ici. On rattrape nos petites vis. Et voilà, vous savez tout sur la lubrification et le nettoyage de votre machine. Alors, pour ne rien oublier, on fait ça tout de suite. Promis juré, on nettoie sa machine, on y va, on s'y met et vous verrez qu'elle vous le rendra bien. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.